Bonjour, je vais poursuivre mes réflexions en lien avec l'école des conventions. Je vous avais présenté la dernière fois, lors de la dernière séquence vidéo, les bases théoriques qui doivent vous permettre de comprendre les réflexions développées notamment par Marshall et Aymar Duvernay. J'en arrive maintenant à mon 1.2, les contingences pesant sur le choix des outils de recrutement. Contingence est ici à comprendre au sens de contrainte. Première contingence, l'urgence du recrutement. Un recrutement urgent, par exemple un poste à pourvoir tout de suite, un départ imprévu dans l'entreprise, va appeler des outils rapides à utiliser, peu nombreux ou déjà disponibles. C'est encore plus vrai quand il y a beaucoup de candidats et que chaque dossier doit être examiné rapidement. Dans ce cas-là, le réflexe du recruteur, c'est de s'appuyer sur les quelques outils qui sont à sa disposition et qu'il maîtrise. Deuxième contingence, les moyens financiers disponibles, le budget disponible. Les différents outils de sélection ont un coût d'achat et d'utilisation. Et les marges de manœuvre budgétaires des recruteurs sont plus ou moins importantes. Évidemment, plus les marges de manœuvre des recruteurs sont faibles, plus les choix en termes d'utilisation des outils sont restreints. Le recruteur va avoir alors tendance à utiliser peu d'outils pour sélectionner et des outils qui n'entraînent pas, qui ne sont pas très coûteux. Troisième contingence, les compétences de l'opérateur choisi. Chaque recruteur va disposer de sa boîte à outils, plus ou moins garnie, plus ou moins étoffée, plus ou moins bien adaptée à la situation, mais qu'il maîtrise. Évidemment, changer d'outil, acquérir par exemple de nouveaux outils, cela a un coût. Cela a un coût financier, bien évidemment, cela aussi a un coût psychologique. Les recruteurs tiennent aussi généralement à leur routine et à leurs habitudes. Quatrième facteur de contingence, ce que les auteurs Marshall et Aymar Duvernay appellent la demande sociale. Le demandeur, autrement dit le recruteur ou celui qui pilote l'opération de recrutement, le demandeur peut avoir des préférences personnelles quant aux outils qu'il souhaite voir utilisés dans l'opération de recrutement, tout simplement parce qu'il a confiance dans ces outils. Alors cette confiance, elle peut tout à fait reposer sur des arguments rationnels, voire sur des arguments scientifiques et techniques. Mais cette confiance, elle peut aussi reposer sur des croyances, et parfois sur des croyances qui ne sont pas fondées, voire sur des croyances irrationnelles. Quand on utilise par exemple la numérologie, l'astrologie, ou encore la morphopsychologie, qui est l'étude des traits de personnalité à travers l'analyse de votre visage, nous sommes dans le domaine des sciences occultes. On a affaire à des croyances qui ne sont pas fondées. Cinquième facteur de contingence, les caractéristiques à tester. Les outils de sélection sont capables de saisir chez les candidats des caractéristiques bien déterminées. Il est souhaitable, bien évidemment, de choisir les outils de sélection en fonction des caractéristiques que l'on cherche à évaluer chez les candidats. Si on cherche par exemple à évaluer les aptitudes des candidats, le recruteur va utiliser des tests d'aptitude. Si le recruteur veut évaluer la personnalité du candidat, il peut être intéressant d'utiliser un test de personnalité ou plusieurs tests de personnalité couplés par exemple à un entretien. Et puis dernière contingence, la population évaluée, à savoir les candidats. Le problème ici, c'est celui de la tolérance sociale des techniques utilisées auprès de la population à évaluer. En général, les recruteurs ont tendance à utiliser des techniques qui sont considérées quand même comme légitimes par les candidats. Ou alors, quand ils utilisent des techniques, des méthodes, des outils qui ne sont pas forcément considérés comme légitimes par les candidats, ils ne le disent pas, mais alors le processus de recrutement devient opaque, devient occulte,
ce qui est très contestable. Donc voilà, on a toute une série de contingences qui vont en fait peser sur le choix des outils de recrutement. Donc retenez les critères de contingence suivants: l'urgence du recrutement, les moyens financiers disponibles, les compétences de l'opérateur choisi, la demande sociale, les caractéristiques à tester et enfin la population évaluée. Dans une prochaine séquence vidéo, je vous parlerai des modèles administratifs et politiques de la décision. Au revoir.